Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 21 au 27. Alors, on va commencer votre tirage par une petite tendance au niveau du souffle des Amazones. Donc on va regarder un petit peu comment va se présenter cette semaine pour vous du mois de mars. Alors, du 21 au 27 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, nous avons les paradis inanimés et ici et maintenant. Ouais, donc de votre côté, il y a la nécessité d'avoir une vision claire par rapport au passé. Avec cette carte-là, c'est deux cartes qui s'opposent un petit peu, puisque d'un côté, on a la carte les paradis inanimés, qui nous parle clairement du passé. Le passé veillera tes forces présentes. Et puis, on a cette carte ici et maintenant, qui est beaucoup plus une carte de l'instant, une carte de vive le moment présent. On dit bien, c'est le moment, c'est ici et maintenant. Voyez, donc on a une carte de passé, une carte de présent, de l'instant présent. Donc il y a vraiment cette idée un petit peu peut-être d'y voir plus clair par rapport au passé, pour pouvoir justement accéder à l'instant présent. Vous voyez, donc on a bien le fait d'y voir clair, la vision. Donc on ouvre les yeux. Il y a une petite tristesse, un petit chagrin par rapport au passé. Et il y a la nécessité tout simplement d'opérer des changements. Ouais. Donc ouvrir les yeux, élargir son champ de vision pour pouvoir opérer des changements par rapport au passé. Alors dans votre tirage du mois de mars, il y avait la carte la 7 de Pentacle, qui est une carte de choix, une carte de décision. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment, on va s'arrêter à cette idée du choix, donc le choix de laisser peut-être quelqu'un, quelque chose derrière nous, pour pouvoir être plus ancré, plus concentré sur la réalité de maintenant. Ça peut être un élément du passé aussi, puisque quand on creuse un petit peu avec cette carte, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça pourrait en concerner certains, c'est une carte qui nous dit un petit peu choisir entre le cœur et la raison. Vous voyez, donc par exemple, vous avez un emploi qui vous assure une certaine sécurité, qui vous assure un certain confort. On a l'argent qui tombe tous les mois, on est sûr de ce qu'on a. Puis finalement, il y a une autre voie qui vous appelle, qui est moins sécurisante, moins certaine, mais qui est plus en adéquation avec vous, avec ce que vous voulez. Vous voyez, donc quand on creuse cette carte-là, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on reste dans le confort, dans ce qui marche bien, dans la sécurité matérielle, financière, personnelle aussi, ou est-ce qu'on prend le risque d'aller vers autre chose? Et puis là, il y a bien cette idée de choisir. Donc peut-être, pour vous, c'est vraiment laisser quelque chose du passé qui vous sécurisait, et puis vous ouvrir à quelque chose de nouveau. D'ailleurs, dans votre tirage de la semaine, on a bien vu qu'il y avait la roue de la fortune, votre tirage de la semaine passée, il y avait un coup de bol, un coup de poker, vous voyez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une opportunité, une occasion très positive qui s'est présentée à vous? Puis là, vous allez être un petit peu entre le cœur et la raison, quoi. Donc, rester dans ce passé, ou aller vers l'avenir, clairement. Là, c'est vraiment l'idée de, on met quelque chose derrière soi et on revient au présent pour pouvoir planifier l'avenir, justement. Alors, Capricorne, du 21 au 27 mars 2022, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Capricorne? Dites-nous. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur ce choix, sur cette possible opportunité, qui crée une certaine forme de dualité, très certainement? Alors, Capricorne. Donc, alors, on a la tour, et puis on a la justice à l'envers. Donc déjà, il y a deux arcanes majeurs
qui ressortent dans votre couple. Donc, ça va pas être une petite semaine, hein, les Capricornes. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ici, ben, on a la carte du choix avec la 7 de Pentacle, et puis bah, la justice, c'est aussi hein, une carte de choix. D'un côté, bah, c'est évidemment le domaine judiciaire, le domaine administratif, l'État, etc. Voyez. Euh, mais bon, surtout avec la tour, hein, qui fait aussi penser à un bâtiment officiel, quelque chose comme ça. Donc c'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, ce soit ça, une institution, un établissement scolaire, voyez, des choses comme ça. Mais voilà, on a quand même la double décision, d'un côté à l'endroit, d'un côté à l'envers. Donc ouais, c'est ça. Moi j'ai l'impression que vous avez eu une opportunité très positive, mais là, vous n'arrivez pas trop à, à, à opérer ce changement qu'on a vu. Vous voyez, parce que justement, la tour, bah, avec la tour, on détruit. Hein. On détruit pour pouvoir reconstruire, mais c'est une destruction assez déstabilisante, assez frappante. Hein. Donc j'ai l'impression pour vous qu'il y a vraiment cette idée de devoir quitter le passé pour pouvoir aller vers quelque chose, hein, le passé, une certaine sécurité, pour pouvoir aller quelque chose qui vous correspond davantage. Mais vous hésitez un petit peu entre le cœur et la raison, vous n'arrivez pas trop à faire ce choix, justement parce que ça constitue un bouleversement dans votre vie. Hein. Bah oui, c'est ça, regardez la reine de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est une reine qui a les pieds sur terre. Hein. Bah on a, je pense qu'avec cette carte-là, on a du Capricorne, justement. Hein. Ou alors c'est le roi de Pentacle. Bah, en tout cas, on a vraiment cette énergie-là de stabilité, voyez, d'assurance, hein, de bien-être. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. La 9 de Pentacle. Ouais. C'est vraiment ça, l'impératrice, la 9 de Pentacle, la reine de Pentacle. Donc, on est vraiment dans ça. Hein. Vous avez votre indépendance, vous voulez votre indépendance, vous réussissez à créer vous-même sans vraiment dépendre des autres ici. Hein. Et j'ai l'impression que c'est peut-être de ça dont vous avez peur. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose qui vous ferait perdre votre argent, qui vous ferait perdre votre indépendance. Voyez ? C'est aussi quelque chose, mettre fin à ça, ça va être effectivement bouleversant, un petit peu douloureux, un petit peu compliqué de mettre fin à ça, mais avec l'impératrice, on me dit aussi que vous allez justement pouvoir construire des choses beaucoup plus positives. L'impératrice, c'est quand même la mère qui nourrit ses enfants, qui nourrit ses projets, donc ouais, ça va pas être facile de mettre fin à ce passé, hein, parce que c'est vraiment un énorme bouleversement, mais en même temps, il y a quelque chose de très positif qui vous attend par la suite. Vous avez la possibilité de construire et même de trouver votre indépendance. Hein. Donc pour certains, c'était vraiment cette idée de j'ai ma sécurité, j'ai mon indépendance, hein, je veux pas la quitter, mais en même temps, elle est là après. Hein. Et si c'était pas le cas, ben, on me le dit bien, elle est là, elle est présente par la suite. À la suite, finalement, du fait de briser ces schémas dans lesquels vous êtes actuellement, et tout simplement d'aller vers quelque chose qui est plus en résonance avec vous, avec ce que vous voulez. Alors, Capricorne, pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Alors bah déjà oui, hein, on a l'évolution positive pour vous qui ressort, donc je vais la prendre en considération évidemment. Donc l'évolution positive, mais c'est ça, hein. Il y a un peu d'isolement, un peu de repli sur soi, on est dans sa bulle, on est dans dans son petit cocon, dans sa sécurité. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est ce que je vous disais. Il y a une situation qui vous permet d'assurer votre sécurité, d'assurer votre bien-être. Et vous avez peut-être un petit peu peur. Vous êtes replié sur vous-même dans un premier temps pour réfléchir à cette situation. Et en même temps, vous avez peur de perdre tout ça, de perdre cette stabilité, de perdre ce petit cocon que vous avez construit. Bah oui, hein, ça met du temps. Hein, la réflexion met du temps. Vous traînez un petit peu pour remettre votre décision, pour acter votre jugement. Hein. Donc, il y a la nécessité de vous réconcilier avec vous-même et avec vos envies, clairement. Ouais, regardez, hein, c'est ça. La situation dans laquelle vous êtes, j'ai pas l'impression qu'elle évoluera de manière très positive. Vous allez beaucoup tourner en rond, vous allez beaucoup être dans le mental, dans la réflexion, dans le repli sur vous. Mais là, c'est un petit peu du gâchis d'énergie. Hein. Parce que regardez, vous avez la possibilité de construire quelque chose, de trouver votre indépendance, de vous satisfaire de vous-même, on va dire. Elle est là, cette possibilité. Hein. Mais ouais,
Pour ça, il va falloir vous réconcilier, entre guillemets, avec vous-même. Ouais. Alors, on a l'élévation, donc la prise de hauteur, hein, on parle du CDI, on parle de la réussite à un concours, à une formation, une entrée en université, que sais-je. C'est vraiment cette idée-là, hein. Vous êtes à un certain stade de votre vie, et puis bah, vous passez à un nouveau stade. C'est vraiment cette idée-là. Donc ouais, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer de manière extrêmement positive, hein. Mais oui, c'est bien ça. Ouais, le mental, la réflexion, c'est bien ce qu'on disait. Donc, c'est ça, vous avez besoin de tourner le dos à ce passé qui est là, parce que il va pas forcément évoluer de manière positive pour vous. Là, vous êtes face au choix, vous allez être face au choix, et je peux vous garantir que c'est quelque chose qui va évoluer, donc sur le temps quand même, mais c'est quelque chose qui va évoluer de manière très très positive. Et puis bah, on a aussi cette idée de décision judiciaire, administrative, hein, vous êtes un petit peu dans le brouillard, mais là, cette décision que vous allez prendre ou qui va tomber, elle va vous permettre clairement de tourner le dos à quelque chose et de vous réconcilier. Alors, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec une autre personne, avec l'envie de construire des projets, il y a vraiment cette idée-là, hein. On a énormément de pentacles, donc il est fort question de l'argent, du monde matériel, des possessions, hein, le corps aussi, le bien-être personnel, voyez. Puis bah, on doit regarder, on a encore hein, la décision, c'est ça, hein, la balance, donc la justice ici, la prise de décision, donc c'est quand même la troisième carte qui nous le dit, donc je pense que c'est plutôt clair pour vous. Donc on a vraiment pesé le pour et le contre, hein, le yin et le yang, voyez, l'énergie un petit peu de je reste dans mon confort, je pars vers autre chose qui est plus en résonance avec moi, voyez, on a vraiment cette idée-là, hein. Puis ben, on parle d'un homme, donc vous, de quelqu'un d'autre. Voyez, encore une fois, hein, le passé, donc c'est ça, le passé qui revient. Donc un homme du passé, une personne qui précédemment vous a dit quelque chose, voyez, quelqu'un qui est déjà là, qui est déjà présent. C'est peut-être quelqu'un qui empêche votre transformation. Voyez, c'est ça. Non, on dit non à la transformation à cause d'un homme du passé. C'est vraiment ça, hein. Pourtant, il y a une tranquillité financière, hein. Si vous ouvrez la porte à de nouveaux choix, de nouvelles possibilités, il y a une tranquillité personnelle, une tranquillité financière qui arrive pour vous. Donc ce serait très positif, hein. Bah oui, vous avez la possibilité d'avancer, hein. Vous allez avoir la possibilité d'avancer. Alors pour certains d'entre vous, il est question de mail, d'échange. Donc si vous attendez le mail d'une administration, d'une décision judiciaire, hein, même une école, peu importe, hein, ces nouvelles, elles arrivent. Ouais, elles vont arriver. Elles vous laissent pas mal perplexe, donc c'est peut-être ça qui vous laisse face à ce choix. Elles vous laissent pas mal perplexe, mais ouais, c'est vraiment ça, hein. Vous allez vous méfier, pourtant il y a quelque chose de très positif, hein. Vous êtes dans la méfiance peut-être à cause de quelqu'un qui vous a induit un petit peu en erreur. Vous voyez, cet homme du passé, ce passé qui est là, et que vous n'arrivez pas forcément à mettre de côté. Donc n'ayez pas peur, cette situation, elle est très positive pour vous. Vous pouvez y aller, clairement. Alors, votre petite carte de finalité pour cette semaine. Alors, ce sera 1, 2, 3, partez. Ah bah voyez, hein. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. C'est vraiment ça, regardez, on a 1, 2, 3, et puis là-bas, regardez ce qui vient, hein. 1, 2, 3, c'est oui, hein, c'est littéralement la même chose ici. Donc, on a vraiment cette idée-là, hein. Vous tardez à y aller, vous tardez à prendre le départ, et pourtant, c'est une opportunité qui est très positive. Et on nous le dit bien, allez-y, parce que vous pourriez regretter de ne pas avoir suivi vos envies, de ne pas avoir suivi votre cœur, clairement. Et puis, bah, souriez à la vie, hein, clairement. Soyez heureux, soyez content, contente, parce que cette opportunité, même si au premier abord, elle est très compliquée parce qu'elle vous oblige à créer un énorme changement, hein. On avait également cette idée du changement qui revenait pour vous, hein. Donc ce changement un petit peu brutal, un petit peu soudain, la finalité est positive.
Ouais. Puis on a lâche-toi la grappe ici, hein, donc c'est ça. Lâchez prise un petit peu, laissez-vous tranquille, hein. On a l'idée hein, ici de vraiment arrêter d'être dans cette espèce de mental qui tourne en boucle, voyez? Alors, la vaisselle, leur passage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu détachais, et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Donc vous voyez, on a encore l'idée du passé, on a encore l'idée des nouvelles, peut-être que certains attendent, mais en tout cas, bah lâchez-vous la grappe, hein, lâchez prise sur cette situation, parce que là, ça va pas vous mener dans des endroits très positifs, hein. Justement, votre tête, elle va continuer à vous faire tourner en boucle, et puis bah, vous voyez bien hein, sur cette carte-là, elle nous indique bien que on tourne en rond, on tourne en boucle, mais il n'y a pas de sortie, hein, clairement. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de finalité. Donc sortez-vous de ça, et la suite ne sera que plus positive. Voilà, bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé, et j'espère surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre semaine du 21 au 27. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous du point de vue de vos énergies pour cette semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors, taureau, s'il vous plaît, du 21 au 27 mars. Alors, nous avons la différence okay, et la reconnexion. Enfin, reconnecte-toi. Changement. Ok. Donc, il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à vous, à vos envies, et puis bah, à votre différence, clairement. Donc, bah, la différence, vous n'êtes pas pareil que les autres. Vous n'êtes pas pareil que quelqu'un d'autre en particulier, qu'une situation en particulier. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez essayé un petit peu de vous brancher à une fréquence qui n'était pas la vôtre. Et là, on vous demande tout simplement, c'est quelque chose qui vous a beaucoup épuisé, hein, on vous demande clairement de vous reconnecter à vous-même, à vos envies, à qui vous êtes. Vous voyez, dans votre tirage du mois de mars, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui vous prenait énormément d'énergie. Et là, une situation qui bloque un petit peu, une situation qui vous stresse, hein. Ça avait l'air de traîner en longueur sur ce mois de mars. Et là, on me dit bien, hein, il faut que vous vous reconnectiez à vous-même, à vos envies, que vous repreniez vos forces, clairement. Il y a un changement qui est nécessaire, hein. Ouais. Voilà, bah, vous n'êtes pas la personne qu'on attendait pour cette situation, hein, vous vous rendez compte que vous êtes différent, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, bah c'est pas grave, hein. C'est pas grave, euh, chacun a ses ressources, chacun a des choses à offrir, et puis bah si là où vous étiez, c'est pas l'endroit où vous deviez être, bah tout simplement, changez d'endroit, voilà. Ma différence vient de mon expérience, c'est ça, hein. Donc oui, aussi, bah, cette différence, cette divergence, elle est peut-être venue avec le temps, justement, avec l'expérience, avec ce que vous avez vécu, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus sur la même fréquence ici. Et alors avec la carte ici qui était ressortie pour votre mois de mars, on a le hiérophant à l'envers, donc le pape à l'envers. C'est une carte qui est assez difficile d'interprétation parce qu'il y a plein de messages différents. Moi, ce qui m'est venu spontanément, c'est subir la pression des autres. Donc, on voyait bien dans votre semaine précédente qu'il y avait quelque chose qui vous stressait, hein. Puis pour votre mois de mars, on a vraiment cette idée de quelque chose qui est un peu en stand-by, qui traîne, qui n'avance pas, hein. Ici, je ressens dans votre tirage quand même une énergie un peu plus...
voyez, il y a moins de vitalité, moins de dynamisme dans mes paroles, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu l'état dans lequel vous êtes. Épuisé, fatigué, un petit peu à bout, voyez. Le pape à l'envers, c'est aussi un faux ami, hein, un gourou. C'est quelqu'un qui prétend être là pour vous et puis qui finalement, bah, il s'avère que non, hein. Donc faites bien attention. Faites bien attention parce que j'ai l'impression que les autres ou une personne en particulière, hein, en particulier, vous, vous prennent beaucoup d'énergie. Vous prennent beaucoup d'énergie. Voyez? Et là, vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Ouais, c'est trop de pression pour vous. C'est trop de pression. Il faut être... Avec le pape, il y a aussi une idée de droiture, de hiérarchie, vous voyez. Donc, vous avez besoin de revenir un petit peu sur votre voie, hein, sur votre route, voyez. Peut-être qu'on essaye aussi de vous enfermer dans des cases, et puis bah là, bah non, vous ne correspondez pas à ces cases. Vous êtes différents, différentes, puis bah là, on en prend conscience, hein, et on va vers quelque chose d'autre, tout simplement. Vous avez besoin d'opérer ce changement parce que sinon, ça va continuer à bloquer les taureaux, hein. Alors, ouais, c'est ça. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs, hein, de partir à la conquête de nouveaux territoires, de faire preuve de motivation, de vitalité. Donc, ça va être très, très important pour vous. Alors, taureau du 21 au 27, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis taureaux pour cette semaine du 21 au 27? Ouais, bah oui, hein. Regardez. Alors, on va faire la coupe taureau. Ah bah oui, regardez, on a le double pape, hein, donc bah oui. Et puis là, bah regardez ce que cette carte-là, elle nous dit. La 10 de bâton à l'envers, bah, c'est la carte des fardeaux. C'est la carte trop de responsabilité. C'est pareil que ces énergies-là, hein. Trop de responsabilité, trop de fardeaux, trop de pression, trop de choses à porter, hein. Vous voyez, ce personnage-là, il n'est pas très confortable, hein, avec tous ces bâtons en main. Donc, ouais, là, il y a quelque chose qui est trop pour vous. C'est ça, quelque chose qui traîne avec le cavalier de Pentacle. C'est exactement ça. C'est vraiment un cavalier de lenteur. Et puis, bah, quand il est à l'envers, c'est un cavalier négatif, hein. Donc, on a, bah oui, regardez, les chariots à l'envers aussi. Bah, on a les deux cartes qui nous disent que les choses traînent, que les choses n'avancent pas, hein. Ouais, vous vous bloquez. Ah bah oui, clairement, hein. Vous vous bloquez aux nouvelles possibilités. Vous êtes dans un couple, dans un partenariat, dans un projet où les choses n'avancent pas. Peut-être que les idées, à la base, elles étaient bonnes, mais ouais, non, là, ça va pas, ça va clairement pas. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de régularité. Euh, bah oui, hein. C'est ça aussi le pape, ça représente toutes les obligations de la vie, la structure de la société, de l'État, etc. Là, bah, vous êtes en dérésonance avec ça, hein, avec la structure de l'État, d'une société en particulier, vous voyez. Donc, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Vous avez besoin d'inverser la tendance avec la roue de la fortune. Hmm. Il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, un vœu qui ne peut pas se réaliser, et puis bah vous êtes beaucoup dans le repli sur vous-même, vous vous protégez de cette situation parce qu'elle n'est pas positive pour vous, elle vous fait pas plaisir, vous en avez conscience, mais vous préférez un petit peu être dans le déni, peut-être parce que c'est plus facile, peut-être parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes peut-être tenu par des responsabilités, des obligations, et finalement, bah, ouais, cette situation, elle va pas, hein, clairement. Va falloir vous sortir de ça, les taureaux. Ouais. Alors, on va essayer d'aller voir s'il y a une opportunité de sortir de cette situation qui se présente pour vous. Alors, pour les taureaux du 21 au 27 mars, s'il vous plaît, comment va évoluer cette situation? Est-ce que nos amis taureaux vont recevoir des opportunités leur permettant de changer de cap, d'inverser la vapeur? Dites-nous. Alors, on va regarder. Alors, il y a la réconciliation, donc se réconcilier avec quelqu'un, se réconcilier avec soi-même, avec ses envies, avec notre authenticité, voyez. Mais c'est ça, hein. Là, il y a beaucoup le stress,
les pensées, le mental, c'est ce qu'on avait vu dans votre semaine passée, hein. Puis on tourne beaucoup en rond. Donc cette situation, elle va clairement vous faire tourner en boucle pendant très longtemps, bah, jusqu'à ce que vous vous en rendiez compte et que vous décidiez d'en sortir, clairement. Ouais, il n'y a pas de réconciliation avec cette situation en particulier. Hmm. Bah oui, c'est ça, regardez, hein. C'est ça, on a bien dit, le déni, le repli sur soi, on est dans sa bulle, dans sa petite zone de confort. Ouais, là, vous allez avoir besoin de sortir de ça, hein. Alors, on a quand même le bonheur ici, donc on va regarder, est-ce qu'il y a quelque chose? Bah, c'est ça, le mental au centre du tirage, donc il n'y a que ça. Il y a le mental, ça tourne en boucle dans votre tête, hein. Ouais, on vous demande de garder confiance ici. Alors ça peut être aussi une personne de confiance très positive qui va venir vous aider. On parle d'amitié, on parle de fraternité aussi. Donc ouais, il y a d'un côté les faux amis, d'un côté les personnes où il y a ces responsabilités trop élevées, trop écrasantes, hein. Mais d'un autre côté, avec ce pape à l'endroit, il y a aussi peut-être quelqu'un, un conseiller qui va venir vous aider. Alors le pape, c'est toujours soit vraiment un conseiller au sens littéral, hein, donc un assureur, un notaire ou un avocat, ou alors c'est quelque chose c'est quelqu'un, pardon, qui sait vraiment ce qu'il dit, hein. Donc soit un professionnel, soit vraiment quelque chose qui en connaît un rayon sur le sujet. Quelqu'un, pardon. Je dis tout le temps quelque chose, mais voilà, quelqu'un. Bon, après quelque chose, hein, ça peut être une institution de crédit, de finance, d'assurance, des avocats, des notaires, vous voyez. On a vraiment cette idée-là, hein. Alors, taureau, s'il vous plaît. Ouais, vous avez besoin de prendre des chemins différents. Bah oui, hein, c'est ça. Il y a... Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'issue vraiment positive à cette situation. Vous voyez, la vipère, bah c'est ça, hein. Il y a une vipère dans votre vie. Alors que ce soit un faux ami en particulier, que ce soit tout un tas de personnes. Moi, j'ai l'exemple qui me vient en tête. On pourrait parler de soucis au bureau, par exemple, avec vos collègues, hein. Donc, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une personne en particulier. Mais c'est pas des gens très très positifs pour vous, j'ai l'impression. Hmm. Ouais, il faut vous ouvrir à l'imprévu. Moi, j'ai pas de carte qui me dit vraiment résolution, etc. Donc, ça va peut-être encore traîner un petit peu en longueur, hein. Hmm. De toute façon, je l'avais bien vu dans le tirage du mois de mars. Euh, il y a quand même quelqu'un, soit qui va vous aider à supporter cette situation, qui va vous aider à tenir le coup, qui va vous aider à sortir de cette situation. Mais là, j'ai pas la grande résolution pour cette semaine. Hmm. Ouais, beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'intériorité. Ça peut être la spiritualité pour certaines personnes, hein, puisqu'il y a le pape. C'est peut-être ça aussi, votre spiritualité qui va, ou votre religion qui peut vous aider à tenir le coup, voyez. Hmm. C'est possible aussi, hein. Donc, soit quelqu'un de très, euh, on va dire, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, soit un professionnel, soit vraiment la spiritualité, la religion. Ouais, on a bien un homme ici, donc c'est vous, c'est une autre personne, puis bah la naissance, hein. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui va vous aider ici. Ouais, à construire quelque chose de plus positif et à couper avec cette situation-là. Ouais. Alors l'homme, le renouveau, ouais. Vous êtes beaucoup dans le brouillard pour l'instant, dans le brouillard, dans les larmes, dans la tristesse. Mais là, ouais, clairement, je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à y voir plus clair, qui va venir vous aider à vous dépatouiller de cette situation. Ouais, donc c'est ça, on est dans cet ordre d'idées-là pour vous. Donc faites bien attention, hein, aux faux amis, aux personnes qui ne sont pas positives pour vous. Mais là, ouais, il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, hein, si on parle de la spiritualité, de la religion, qui vous aide à garder le cap. Encore une fois, moi, j'ai pas une résolution pour ce mois-ci, enfin pour cette semaine-ci, mais il y a quand même, il y a quelque chose qui vous attend après, clairement. C'est peut-être pas la semaine où ça va se manifester, ni où l'opportunité va se présenter à vous, on va dire, mais ça arrivera. Tenez le coup, tenez le cap, parce que
la finalité, la résolution, elle va arriver. Même si ce n'est pas cette semaine, même si ce n'est pas ce mois-ci, elle va arriver. On parle bien, encore une fois, j'insiste sur assumer sa différence, hein, et rester authentique. Ne vous fondez pas dans la masse, ne rentrez pas dans des cases si vous n'y avez pas envie. Hein. Ça doit venir de vous, clairement. Alors, une petite carte de finalité pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons, voyez, rien à prouver, c'est ça. Hein. Vous êtes fidèle à vous-même, authentique, et vous n'avez rien à prouver à personne. Alors, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc c'est ça, vous n'avez rien à prouver, hein, vous n'avez rien fait de mal dans cette situation, c'est vraiment très très important. Moi j'insiste parce qu'il y a des fois des personnes qui nous mettent tellement de pression qu'on a l'impression que ça vient de nous, c'est nous le fautif, c'est à cause de nous, c'est tout ce qu'on mérite. C'est complètement faux ici. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien fait de mal, vous devez simplement l'admettre. Voyez, vous dire, non, moi dans cette situation, j'assume ma différence, je suis authentique et de toute manière, voilà, rien à prouver. Ouais. J'insiste bien là-dessus. Puis à l'arrière, on a le yes. Hein. Ouais, courage vient de cœur. Ouais, on a l'idée de... Les choses vont quand même prendre encore un petit peu de temps. Hein. Mais là, on me dit bien, écoutez son cœur plutôt que sa tête. Donc c'est ça. Votre tête, elle vous dit, rentre dans les cases, fais ce qu'on te dit. Hein. Non, clairement. Là, vous écoutez votre cœur, vous vous reconnectez à votre différence et vous dites, voilà. Moi, je ne suis pas cette personne, je ne rentre pas dans vos cases, et si ça ne vous correspond pas, eh bien, je m'en vais, tout simplement. Puis là, le yes. Hein. Donc, si tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? Tout sur ce grand yes, je ne peux pas te le dire, je ne suis qu'une simple carte. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Il y a vraiment cette idée du oui, donc c'est ça. On dit oui, hein. On dit oui à une opportunité lorsqu'elle arrivera, bien sûr. Et puis, on affirme sa différence, c'est ça. Hein. Vous voyez, on me dit bien oui, je crois que c'est clair. Hein, donc, c'est ça. Soyez clair dans vos paroles. Alors, pas blessant non plus, mais clair dans le sens, voilà. Vous êtes différent, vous l'assumez, vous l'exprimez, vous le revendiquez même. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre semaine des taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé et qu'elle va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre semaine du 21 au 27. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous. Point de vue des énergies de cette semaine. Alors, avec le souffle des Amazones, on va tirer une première tendance de votre semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors, nous avons le cœur, voilà, c'est une très belle carte, et puis la libération. Ouais, donc le cœur, le corps. Ok, il y a une libération pour vous d'un point de vue du cœur, tout simplement. Alors, est-ce qu'on parle du cœur d'un point de vue amoureux, sentimental, d'un point de vue relationnel? Ça peut être avec la famille, avec les amis, par exemple. Ça peut être dans un projet, une idée de cœur sur laquelle vous avez travaillé, vous étiez en train de travailler, tout simplement. La libération, c'est pas forcément couper des liens, ça pourrait être aussi arriver à la fin d'un projet, arriver à la finalité, l'étape finale, c'est ça, vraiment cette idée-là. Hein. Donc, soit on parle d'une libération, on coupe des liens, on coupe des chaînes, voyez, par rapport au cœur, soit on arrive à la fin de quelque chose.
On a bien vu dans la semaine précédente qu'il y avait un petit peu pour vous de repli sur soi, beaucoup dans l'intériorité, on réfléchit, hein, on malaxe un petit peu les informations. Mais là, c'est la semaine, clairement, avec cette roue de la fortune, hein, qui est une très très belle arcane majeure. C'est la semaine où tout rentre dans l'ordre. C'est la semaine où vous avancez, vous évoluez. Donc, est-ce que vous parvenez à vous débarrasser de quelque chose qui encombrait votre cœur? Ou est-ce que vous arrivez à la finalité d'un projet? Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un très beau retournement de situation ici. Les choses évoluent de manière positive, il y a une rentrée d'argent, on trouve un travail par exemple, on arrive à la fin d'un projet. C'est toutes ces idées-là. C'est vraiment le coup de bol, le coup de chance, le plot twist, voyez, le retournement de situation. Donc c'est très très positif pour vous. Alors avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut dégager comme énergie pour nos amis vierges, s'il vous plaît, du 21 au 27 mars 2022. Qu'est-ce qui ressort? Alors, elle a voulu sortir, je la prends en considération. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît? 21 au 27 mars. Alors, déjà, je vais interpréter cette carte. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est tout simplement une personne qui est extrêmement motivée. Hein. Donc, on parle de feu intérieur, on parle vraiment de motivation, d'ambition, de détermination. Donc, c'est une reine qui est très stable, qui sait où elle va. Vous voyez, donc c'est ça, vous étiez dans des énergies où il y avait quand même du repli sur soi, de l'incertitude. Mais là, il y a vraiment cette espèce de révélation, cet événement. Hein. Alors, est-ce que c'est un événement en particulier? Est-ce que c'est vous qui prenez conscience? Mais en tout cas, ce qui va se passer, cette roue de la fortune, hein, que ce soit un événement, que ce soit à l'intérieur de vous, tout simplement, ça va réveiller cette motivation et cette ambition. Vous allez avoir envie d'y aller, tout simplement. Ouais, c'est bien ça, hein, la 8 de coupe, donc c'est ça, on se libère de quelque chose d'un point de vue du cœur, puis on fait renaître l'espoir, hein, c'est ça. Ouais, tout ce qui n'était pas possible avant, ça va disparaître durant cette semaine, hein, clairement. Donc, on peut parler d'un deuil d'un point de vue du cœur, hein. La 8 de coupe, c'est vraiment devoir laisser quelqu'un, quelque chose, une situation derrière soi. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui vous touche un petit peu, hein, d'un point de vue sentimental, relationnel, hein, les passions, etc. Il y a un truc que vous allez devoir laisser derrière vous, mais ça va vous permettre d'avancer avec le chariot. On a le chariot, la roue de la fortune, donc très très bonne semaine pour vous. Vous allez avancer, vous allez faire évoluer les choses de manière très positive. Oui, regardez, c'était la 9 de bâton qui est ressortie pour votre tirage de la semaine passée. Donc c'est ça. Ici, elle est à l'envers, donc on s'ouvre justement. Vous voyez, si avant, vous aviez des retenues, hein, on a 8 et 9 ici, donc on a une belle suite. Vous aviez des réticences par rapport à toutes les possibilités qui se présentaient à vous. Voyez, mais là, vous vous ouvrez à ces possibilités. Vous laissez derrière vous ce qui entravait votre chemin. Puis voilà, hein, on a bien un diable, donc il y avait un lien qui n'était pas positif. Mais là, clairement, hein, vous sortez de l'intériorité, vous extériorisez, et puis vous y allez, hein, clairement. Il y a une forte énergie d'ambition, d'envie de conquête pour vous. Donc c'est extrêmement positif. Hein. Ouais. En plus, ce que vous allez devoir laisser derrière vous, j'ai pas l'impression que ça va vraiment vous déstabiliser. Justement, ça va vous donner beaucoup de motivation et l'envie d'avancer. Donc, vous vous rendez compte que c'est pas positif pour vous. Vous le laissez derrière vous, clairement. Vous le laissez plus vous ralentir, créer un poids, hein. Des casseroles aussi, comme certains appellent ça. Vous avancez, clairement. Vous laissez ça derrière vous et vous partez. C'est très positif. Hein. Alors, Vierge, du 21 au 27, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur l'évolution de cette situation, ce coup de bol, ce coup de chance, hein? Dites-nous. Alors, il y avait le bateau et l'avion. Donc, on a vraiment cette idée-là. Hein. Vous allez avancer. Vous allez avancer, vous allez évoluer, clairement. Alors, pour les Vierges, s'il vous plaît.
Alors, du 21 au 27. Donc, savoir et connaissance, donc c'est ça. On parle de formation, on parle de contrat, on parle de paperasse administrative. Vous voyez, on apprend des choses. Il y avait la papesse à l'envers tout à l'heure, donc tout ce qui était secret, tout ce qui était caché à l'intérieur, bah là, ça ressort au grand jour. Vous voyez? Donc, on y va, on avance, on révèle. C'est ça, hein, on sort de l'intériorité. Là, vous étiez un petit peu dans votre petite bulle, votre petite zone de confort. Hein, il y a des choses que vous n'aviez pas forcément envie de révéler, des choses, des informations que vous saviez. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Puis ben, on a hein, le bonheur, l'éclaircissement. Donc tout devient évident durant cette semaine. Tout devient évident. Ben, on a le oui, hein, le grand oui, le beau oui. Donc c'est ça. C'est une occasion très positive à laquelle on vous conseille de dire oui, tout simplement. Parce que ça va vous faire avancer. Ouais, vous prenez un nouveau départ, vous prenez un chemin différent. Puis bah, il n'y aura plus de soucis. Hein. Il n'y aura aucun blocage sur cette nouvelle route. On a quelque chose de très très équilibré. Hein. Très équilibré, très positif. Hein. Il n'y a pas de c'est oui, mais en même temps, il y a les à côté, etc. Non, non. Ici, c'est le oui plus plus. Et puis, ben, on a bien l'idée de la décision aussi. Hein. Donc, à un moment, vous allez avoir un choix, vous allez avoir une décision à prendre par rapport à cette opportunité qui va se présenter à vous, par rapport à cette prise de conscience. Et là, on vous dit, bah, dites oui, hein, clairement. Prenez ce virage à 180 degrés, puis bah, allez-y, clairement. C'est très positif. Hein. Alors, on a l'argent. Donc, pour vous, ça peut être une rentrée d'argent, débloquer une situation financière, investir aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, on a bien... Alors, elle s'est enfuie. On a bien ici l'idée du partenariat, du contrat. Donc, c'est ça. Hein. Pour moi, il va y avoir des alliances, il va y avoir des signatures, il va y avoir de la paperasse par rapport notamment à un investissement, par rapport au sortir d'une situation financière. Voyez, on parle d'une décision administrative, judiciaire aussi avec cette carte-là. Donc, ouais, vous allez avancer. Bah oui, hein, clairement. Regardez, avec cette carte-là, bah, c'est la victoire avec un grand V. Hein. On surfe sur la vague, on y va, on avance. Donc tout est équilibré, tout est positif. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc c'est ça, on a bien l'élévation, la rentrée d'argent, le gain d'argent, le CDI, la promotion. Voyez, on a quelque chose qui vous permet de prendre de la hauteur. Donc cette situation-là que vous allez devoir laisser derrière vous, bah, vous allez en faire du petit papier, hein, clairement. Comparé à ce qui vous attend, ça ne vous arrêtera pas. Non, il n'y aura pas de chagrin, pas de rancune, pas de remords. On laisse derrière soi et puis bah, on avance. Hein. Et puis là, bah, on a le rapport de confiance. Donc, ayez confiance en cette situation. Il y a quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance aussi. Pourquoi pas un ami, de la famille, voyez. On a vraiment cette idée-là. Hein. Ouais. Ouais, toutes les énergies lourdes, c'est plus d'actualité. Hein. Non, tout ça va se résoudre, tout ça va évoluer. Ouais, c'est une carte d'évolution et de changement aussi. Bah oui, vous coupez, hein, clairement, vous coupez. Puis bah, voilà, c'est ça. Tout ce qui était dualité, conflit, stress, bah tout ça, ça disparaît hein, durant cette semaine. C'est vraiment pas d'actualité. Ici, on insiste vraiment sur cette nouvelle opportunité, ce nouveau virage. Hein. On l'a bien dit, ce plot twist, ce retournement de situation, cette rentrée d'argent, toute cette idée-là, hein, ces idées-là, ouais, ça va vous permettre d'atteindre un nouveau stade de votre vie, de votre évolution, tout simplement. Ah bah, c'est très positif. Hein. Alors, on termine avec une petite carte de l'oracle Lulumineuse. Alors, Vierge, qu'est-ce qu'on a? Alors, addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Donc c'est ça, vous avez besoin d'être le numéro 1 de vos priorités. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Hein. Vous voyez, on a bien cette situation, vous laissez derrière vous,
vous prenez conscience que ça ne vous correspond pas, puis bah, vous vous dites, bah, c'est pas moi, quoi. C'est pas ce qu'il me faut, c'est pas ce dont j'ai besoin, donc je le laisse, je me reconnecte aux envies de mon cœur, et puis bah, j'avance, clairement. Bah écoutez, félicitations, hein. C'est très très positif, hein. Bah regardez ce qu'on a en dos de deck, la carte Bravo ici, hein. Bravo, ouais, bah c'est ça, hein, on saute le pas, hein, tout ce qui est stress, anxiété, etc. Ça disparaît, ça s'en va. Puis bah là, on vous félicite, hein. On vous dit, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc c'est ça, on vous félicite, bravo. Bah, vous allez prendre conscience, vous avez pris conscience, vous partez et vous avancez. Bah bravo. Voilà, tout simplement. Ce sera le mot de la fin. Bah écoutez, une très bonne semaine pour vous, hein. Bah, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et j'espère surtout qu'elle va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.